bonjour à tous. Merci d'être avec nous cet après-midi, ce midi, pour cette rencontre organisée par l'Ethics Biotope. Ça fait plaisir de vous voir réunis. C'est vrai qu'en ces temps, les rencontres font du bien. Merci aux personnes connectées également sur Zoom. Pour cet événement donc, autour de l'entrepreneuriat au sein d'un tiers-lieu, nous avions envie de venir à votre rencontre cet après-midi pour vous parler de l'Ethics Biotope, ce dispositif que l'on fait vivre depuis 2017, en donnant la parole finalement aux habitants finalement de ce biotope. Peut-être je vais vous proposer pour démarrer une petite vidéo pour revenir en quelques mots sur ce qu'est l'économie collaborative. Alors, l'économie collaborative, c'est quoi? Eh bien, c'est une économie horizontale, de relations directes, tournée vers la mutualisation et le partage des connaissances, des services et des biens, où les échanges sont basés sur l'équité, la transparence et la convivialité. Après tout, dans une économie en crise et en pleine transformation, pourquoi 3 milliards d'êtres humains connectés n'échangeraient-ils pas directement entre eux, supprimant au passage les intermédiaires coûteux et non indispensables? Et bim, voilà que se développent partout dans le monde les pans d'une nouvelle économie. Covoiturage, partage de logements, wiki, financement participatif, offre de services et monnaies alternatives. Alors, pour éviter que ces échanges en circuit court ne soient récupérés par quelques entreprises opportunistes et pas très partageuses, il va nous falloir organiser de nouveaux concepts de propriété et donc de financement, un Internet libre et respectueux de la vie privée et l'utilisation de structures un peu plus solidaires. Et puisqu'on parle d'une économie de partage qui double tous les ans, est-ce qu'il ne serait pas intéressant de partager aussi les valeurs créées, par exemple en se rapprochant du modèle coopératif? Mais là, c'est la fin. Voilà quelques mots explicatifs sur l'économie collaborative. J'ai rejoint donc les habitants de ce tiers-lieu. Bonjour Thierry. Alors je me suis permis de retirer le masque puisque là on tient les distances. Est-ce que tu veux bien nous dire quelques mots sur finalement ce que tu mets toi derrière l'économie collaborative et comment finalement on le concrétise à l'Ethics Village et à l'Ethics Biotope? Bonjour Sandrine, merci et bonjour à toutes et à tous. Alors ça fait bien, avant de rebondir sur l'économie collaborative, ça fait bien plaisir effectivement de se retrouver, mais de retrouver réunis un petit peu tout le monde, biotopeurs, partenaires, et puis ceux qui côtoient la vie du biotope et de l'Ethics Village chaque jour dans leur quotidien. Et effectivement, le biotope incarne ces valeurs, en tout cas je l'espère, d'économie collaborative, parce que l'économie collaborative, c'est déjà une communauté de sens, une communauté de valeurs, une communauté quelque part de biens, pour réinventer une autre façon d'agir ensemble de manière toujours plus solidaire. Alors c'est jamais simple, surtout dans les moments que l'on connaît. On a toujours tendance à être pris par notre quotidien, nos engagements les uns des autres, mais on sait aussi qu'agir et faire ensemble est nécessaire pour réussir, pour écrire de nouvelles histoires et certainement, aujourd'hui, encore plus qu'hier, transformer notre façon de faire et d'agir. Et l'économie collaborative, finalement, est transférée dans l'initiative de l'Ethics Biotope que tout le monde ici autour incarne finalement, à vouloir agir ensemble, à vouloir s'entraider, à vouloir s'apporter, avec des entreprises qui sont jeunes, plus matures, des gens plus expérimentés, des gens un peu moins expérimentés, dans des domaines très variés. Et cette ces différences, c'est autant de synergies qui se créent pour avancer, pour aller de l'avant. Alors, encore une fois, ce n'est pas simple, mais si l'Ethics Biotope a pu contribuer et peut contribuer à faire cela, ce n'est que mieux et je crois que c'est bien d'actualité. Et chacun, comme je le disais, qu'on soit biotopeur, qu'on soit entreprise mature, partenaire, association ou autre, ou universitaire, contribue à sa façon à cette communauté de sens, communauté de valeurs et communauté de biens. Et c'est parce que chacun contribue qu'on pourra en partager finalement la survaleur que l'on va créer grâce à tout cela. Les richesses, alors il faut en créer. Vous tous ici, vous êtes des gens d'initiative, des gens d'intuition, des gens d'énergie, des gens qui avancent, qui osent. Et je crois que la clé, c'est cela.
c'est oser là où d'autres attendront, réunir là où d'autres diviseront. Bref, avancer communément pour le bien de tous. Merci Thierry. Alors, tu nous parlais de l'Ethics Biotop, donc, qui est donc un dispositif qui existe depuis 2017. J'ai derrière moi Philippe Benzoni, bonjour, qui est partenaire et donc, qui représente le cabinet Signature. Donc vous êtes partenaire de l'Ethics Biotop depuis ses débuts, en soutenant le dispositif, mais en accompagnant aussi finalement ces jeunes entrepreneurs, à la fois en partageant votre expérience en tant que dirigeant et puis votre expertise à travers le cabinet Signature. Est-ce que vous pouvez nous partager quelques mots sur ce que vous vivez finalement avec l'Ethics Biotop depuis quelques années maintenant? Oui, bonjour à tous. Donc, en quelques mots, ce que je dois dire, c'est que lorsque Thierry m'a présenté le projet du Biotope il y a 4 ans, j'ai tout de suite été emballé parce qu'effectivement, Ethics Group a permis de mettre en place, je dirais, ce qui fait pour moi le succès d'une entreprise, à savoir une vie en symbiose avec son environnement économique et surtout, je dirais, la possibilité pour elle d'évoluer dans un contexte où autour d'elle, il y a des personnes qui peuvent lui éviter de faire des erreurs. Vous savez qu'en tant qu'expert comptable, on est amené à côtoyer tout type d'entreprise en création, en développement, et que bien souvent, un accident de parcours arrive parce qu'il y a eu une mauvaise décision au mauvais moment. Le biotope, en tout cas, c'est ce que Thierry et j'ai poursuivi sa volonté a voulu mettre en place, c'est effectivement créer un espace où les entreprises qui vont être accueillies pourront bénéficier de conseils de la part de professionnels, que ce soit dans l'expertise comptable, dans le droit, dans l'économie en général, mais également de conseils provenant d'autres entreprises hébergées par le biotope. Parce qu'effectivement, vous qui êtes donc les biotopeurs, vous savez très bien que, quel que soit votre secteur d'activité, vous allez rencontrer pratiquement les mêmes sujets, les mêmes questionnements. Et qu'il est très important de pouvoir s'appuyer sur une expérience d'un collègue qui est juste à côté de vous, parce que ça vous fait gagner du temps, parce que ça vous fait réfléchir beaucoup plus vite. Et c'est, à mon avis, un gage de réussite pour que votre petite entreprise aujourd'hui puisse devenir, dans quelques mois, dans quelques années, eh bien, une future pépite régionale. Et si je parle de région, c'est effectivement à dessein, puisque Signature est implantée dans l'Occitanie et nous avons à cœur de développer le tissu économique régional. Je crois que l'Occitanie est une belle région. Nous avons un savoir-faire dans de très nombreux domaines. C'est vrai qu'on parle toujours de l'aéronautique comme le phare de la région, mais je vois qu'il y a énormément de compétences, énormément de savoir-faire. Donc nous sommes là au sein du Biotope pour essayer de vous accompagner et sachez toujours que les personnes qui sont dans le Biotope ont toujours cette idée de répondre à des demandes dans un esprit bienveillant et surtout avec une liberté de parole à laquelle je tiens beaucoup, c'est-à-dire que quels que soient les sujets abordés, vous aurez toujours un interlocuteur qui va vous dire exactement ce qu'il pense sans aucune retenue. Ça peut parfois ne pas faire plaisir, mais c'est en tout cas, je dirais pour moi, la façon d'être en lien total avec votre projet et c'est en tout cas pour moi le gage d'une réussite. Et d'avancer ensemble. Et d'avancer ensemble, bien sûr. Donc les échanges avec les biotopeurs que vous accompagnez et des échanges aussi entre pairs, puisque finalement les partenaires, vous vous réunissez chaque mois pour échanger. Peut-être, alors soit vous avez quelques mots, ou je vois Virginie à côté, peut-être quelques mots sur ce que vous retirez, vous, de ces échanges entre partenaires. Beaucoup de choses. C'est vrai que, je dirais, la relation de bienveillance que nous avons entre tous là, au niveau du biotope se fait également au niveau des partenaires, c'est-à-dire que on se parle simplement, on échange effectivement sur les candidats, par exemple, qui veulent intégrer sur le biotope et on voit
eh bien, la position de chacun, des partenaires. On voit leur façon de fonctionner, on voit quels sont les objectifs qu'ils recherchent, je dirais, dans le futur candidat. Et puis, ça crée du lien, ça crée de l'humain. C'est une relation sympathique et qui est toujours très agréable dans un contexte économique où effectivement la concurrence existe, les relations économiques ne sont pas souvent amicales, mais en tout cas ici, dans le biotope, c'est un lieu de confraternité et de relations amicales très, très agréables. Merci Philippe. Peut-être quelques mots, Virginie aussi, si vous voulez. Donc Virginie Steva-Touzry, qui représentait donc le cabinet d'avocats en droit des affaires. Vous faites partie de l'aventure depuis le début. Vous avez participé à la co-construction de ce dispositif. Oui, depuis le début d'ailleurs, et j'en ai même... C'est bon, oui. Ah, oui, proche j'ai moins l'habitude que Philippe, visiblement, de la tenue du micro. Non, je souhaitais bien évidemment m'associer à tout ce qui a été dit par Philippe, parce que c'est la réalité que nous rencontrons depuis la création. J'ai participé, j'ai eu le même enthousiasme que Philippe à la création, parce que cette notion d'échange, d'apport de nos compétences et dans un cadre totalement libéré, avec une proximité, me séduisait beaucoup. Et j'avais le souhait aussi de partager et d'apporter à la fois mon temps, ma compétence à des entreprises qui étaient en phase de, alors pas de démarrage, mais de croissance. Et c'est vrai que c'est une grande satisfaction aujourd'hui pour nous aussi, les partenaires, de voir que des biotopeurs ont connu une progression, ont bénéficié de conseils qui l'ont certainement permis d'être aujourd'hui où ils en sont. Et il y en a un certain nombre d'entre vous aujourd'hui qui sont parmi nous et qui sont le reflet de cette réussite. Et j'avoue que j'en ai une certaine satisfaction et que je pense que tous les partenaires ont cette même satisfaction. C'est des temps d'échange, mais c'est aussi des temps d'échange entre les partenaires. Et c'est vrai que là aussi, nous apprenons, parce qu'il y a des compétences et des profils différents au sein des partenaires du biotope, qui peuvent tous apporter des compétences différentes, et à la fois au profit des biotopeurs, mais aussi dans les temps d'échange que nous pouvons avoir entre nous. Alors c'est vrai que le Covid a un peu, la période du Covid a un peu distendu les liens, mais au préalable, on se réunissait régulièrement, il y avait des temps d'échange importants, et je pense que c'est quelque chose qui doit perdurer et qui profite à tous, à la fois aux partenaires, mais surtout aux biotopeurs, parce que ça nous permet d'avoir une bonne connaissance de chacun d'entre eux et de déterminer ce dont ils ont besoin et la compétence dont ils ont besoin au moment clé de leur vie. Voilà. Alors ça me paraît important de pouvoir à nouveau le souligner. Merci Virginie. Effectivement, l'humain est important dans ce contexte, on le ressent encore davantage. Peut-être rapidement, Damien, qui nous fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui, vous nous avez rejoint je crois, 1 an après le démarrage de l'Ethics Biotope. Vous êtes un entrepreneur aussi, et donc finalement, parler à des entrepreneurs, c'est quelque chose qui vous parle? Oui, complètement. Moi, quand j'ai rejoint l'Ethics, c'était justement, je ne vais pas du tout reprendre ce qui a été dit précédemment, mais la philosophie, elle était dans l'échange, la découverte, et forcément, les startups qu'il y a ici, c'est beaucoup d'innovation. Donc c'est vrai que c'est des sujets qui, moi, au quotidien, m'intéressent intellectuellement. Donc forcément, si en plus de recevoir, je peux donner, c'était complètement la philosophie de la venue au Biotope. Merci. On a Daniel qui est en ligne aussi, qui représente l'enseignement avec l'AMIAGE et d'autres partenaires. Aujourd'hui, voilà, c'est 9 partenaires qui soutiennent le dispositif. Bonjour Daniel. Peut-être je veux proposer maintenant qu'on a parlé de ces partenaires, de ces entreprises matures qui partagent leur expérience au quotidien avec les biotopeurs. Younes, si tu veux bien nous dire quelques mots sur finalement qui sont ces habitants du biotope et comment ça fonctionne. Bonjour à tous. Alors en effet, donc, comme on l'a dit tout à l'heure, du coup le biotope regroupe différentes startups issues de différents horizons, donc avec diverses activités. Et ce qui en fait un petit peu sa singularité également, donc le fait de pouvoir échanger sur diverses compétences et divers sujets. Alors on va les prendre une par une, du coup et les présenter.
pour que vous puissiez vous en faire une idée et savoir un petit peu qui sont les résidents de ce biotope. Donc on va commencer du coup du plus ancien, DigiCare, du coup qui permet aujourd'hui, son activité principale c'est de permettre aux patients et aux soignants de collecter et analyser un ensemble de données visant à améliorer et valoriser les pratiques des soins. Donc l'objectif est de permettre aux praticiens de mieux évaluer la douleur des patients et de comprendre les contraintes à domicile et de garder le lien entre rendez-vous. Voilà. Aujourd'hui, DigiCare est représenté par Pierre-Jean Monrosiez et Pascal Recchia, et ils sont au nombre de 10 au nombre de 8 au sein du biotope. Ensuite, nous allons voir Gisaya. Gisaya qui est représenté par Laurent Desou et qui est une société experte en big data. Donc, son objectif est de créer de nouveaux usages et de nouvelles valeurs en rendant les big data accessibles et compréhensibles par tous, rapidement et sûrement grâce à son outil Arlas. Aujourd'hui, Gisaya est composé de 10 membres au sein de l'Ethics Biotope. Nous allons avoir ensuite Samares Engineering, qui est représenté par Raphaël Faudou, et qui fournit des services de conseil et de solutions techniques dans le domaine de l'ingénierie des systèmes. Avec une forte expérience dans les systèmes embarqués et une expertise reconnue dans l'ingénierie pilotée par les modèles, ils aident les fournisseurs de systèmes d'équipement à améliorer les processus d'ingénierie, la conception et leurs systèmes avec une plus grande maturité. Aujourd'hui, Samares est composé de 7 personnes à Ethics Biotope. Nous allons avoir ensuite Templo qui est représenté par Sébastien Duguet et qui est un logiciel de travail collaboratif, intuitif, complet et flexible, intégrant le suivi des réunions, le pilotage des plans d'action et des tableaux de bord dynamiques. L'objet est de gagner en efficacité à la sortie d'une réunion, transformée en engagement en action réalisée. Aujourd'hui, Templo est au nombre de 3 au sein du biotope. Et tout récemment, nous avons accueilli Finance Libre, donc, qui est représenté par Alain Demoulin, et qui est une société du coup qui permet un accompagnement en investissement immobilier dont l'objectif est d'aider les clients à créer une source de revenus complémentaire qui va pouvoir leur permettre de dégager du temps en dehors de leur activité professionnelle. Donc le process est complet, donc c'est une offre vraiment de bout en bout qui commence par l'étude du projet, la sélection du bien, la négociation, les travaux, le financement, l'ameublement et la mise en location, tout est compris. Voilà. Et aujourd'hui, Alan a intégré seul l'Ethics Biotope et qui souhaite prochainement se développer. Voilà. Donc maintenant que la présentation est faite de ces startups, l'idée, ça sera de pouvoir leur transmettre un petit peu la parole et de véhiculer la façon dont ils vivent l'Ethics Biotope. À toi la parole, Sandrine. Merci Younes. Effectivement, donc on l'a vu dans cette courte présentation, des startups qui évoluent dans des secteurs d'activité complètement différents. Et comme le précisait Philippe, l'idée c'est justement de partager l'expérience en tant que dirigeant, car même si vous êtes sur des secteurs différents, vous passez tous ces mêmes étapes en tant que dirigeant, recruter, s'organiser, piloter, etc. Et c'est sur cette partie-là que le biotope mise les synergies. Alors Laurent, je te vois à côté. Bonjour. Bonjour. Tu as rejoint l'Ethics Biotope dès ses débuts avec DigiCare. Vous étiez les premiers à essuyer les plâtres et à co-construire finalement, puisqu'on vous a embarqué finalement dans la création de ce dispositif pour l'inventer et répondre au mieux à ce dont les startups avaient besoin pour passer de créateurs à dirigeants. Si tu veux nous partager quelques mots sur ton vécu depuis... Oui, on a progressé déjà. On était... pardon. Ok. On était un petit groupe. Maintenant, on a atteint la dizaine. Donc, on est quelque part, on est en cours de route encore. On est loin d'être arrivé. Mais c'est vrai qu'on a eu la chance de faire partie d'un environnement qui était bienveillant, qui était fait aussi d'expériences riches, variées, qui nous ont beaucoup apporté. Et ça, c'était une vraie chance, c'est quelque chose qu'on n'avait pas anticipé au départ. Quand on est arrivé ici, on n'avait pas anticipé de pouvoir évoluer au sein d'un tel environnement. Et puis, non, c'était très, très positif, avec beaucoup d'interactions avec les partenaires, dont les expériences et les apports sont multiples et variés. Et puis un environnement aussi très riche au sein du biotope, où on partage
les bonnes idées, où on partage parfois les opportunités. Il y a des dispositifs qui apparaissent. Si un des membres du biotope en a connaissance, évidemment, il ne va pas le garder pour lui, il va le partager avec les autres. Et ça, c'est très important. Et sans oublier le fait aussi ça c'est pour tous les collaborateurs, je pense, de l'ensemble des entreprises, c'est d'évoluer dans un endroit qui est plaisant, où on a plaisir à aller. Encore plus maintenant qu'on en a été privé pendant 1 an ou 2, et le plaisir de s'y retrouver à quelques-uns là est encore plus fort. J'ai pris le micro à Sandrine parce que j'avais envie de rebondir sur tes propos, Laurent, dans la mesure où de biotopeur, tu es devenu un accompagnant de l'Ethics Biotope, parce qu'au bout de 3 ans, normalement, on évolue en pleine autonomie, mais c'est le cas de ton entreprise. Mais qui plus est, maintenant, elle participe aux échanges avec tous les partenaires, avec tous les biotopeurs. Donc, on est en train d'écrire une histoire de l'Ethics Biotope tout ensemble, et au fur et à mesure que l'on avance, finalement, on invente, on écrit quelque chose de nouveau, on s'adapte au contexte. Et je crois que Laurent vient de le démontrer. Ce n'est pas le seul. Pascal, certainement, ou Pierre-Jean en diront un mot, puisqu'ils ont passé le cap aussi. Et ça fait effectivement, comme le disait Virginie, énormément plaisir de voir ces histoires s'écrire à côté de nous, avec nous et ensemble. Et on s'emporte parce que la réalité, c'est que les partenaires apportent certainement des choses, et je l'espère, aux biotopeurs. Mais la réalité, c'est que aussi chacun des biotopeurs apporte aux partenaires, ne serait-ce que par la façon d'évoluer, les échanges, etc. Et c'est une réalité. Et on ne se rend sûrement pas compte de tout ce que ça nous apporte aux uns et aux autres. Oui, alors moi je reviens à ce que disait Damien quand il est arrivé, c'est que nous on a beaucoup pris quand on est arrivé au biotope, on a beaucoup échangé. Si aujourd'hui on peut rendre un petit peu et donner de notre côté, c'est quelque chose qu'on sera ravis de faire, évidemment. Et c'est quelque chose, effectivement, avec les partenaires, on avait vraiment envie de mettre cette notion de réciprocité entre les partenaires, les biotopeurs et tous ensemble, finalement, interagir avec ce territoire, puisque plus on interagit avec ce territoire, plus il est dynamique et plus chacun en profite. Merci Laurent pour ton témoignage. Je vais passer la parole du coup à Pascal. Effectivement, DigiCare étaient les premiers à nous rejoindre. Ils nous ont rejoints donc effectivement en 2017 aussi. Ils ont co-construit DigiCare qui réinvente la santé et qui participe activement aussi au biotope. Merci. Bonjour. En effet, je vais rebondir sur quelque chose parce que peut-être que c'est pas assez explicite sur la relation entre les partenaires et les biotopeurs. Nous, on l'a bien vécu donc pendant 3 ans et maintenant on est aussi du côté partenaire. C'est vraiment toute la partie échange qui n'est pas des échanges aseptisés. Ça veut dire que Damien, qui parlait tout à l'heure, on a beaucoup de choses à faire ensemble et malheureusement, c'est la start-up qui traîne un peu, Damien, à pouvoir concrétiser des choses qu'on a vues, et ça dépasse simplement un cadre qui est dans notre relation qui pourrait être finalement fournisseur d'un service et nous clients ou inversement. On est en train de co-construire quelque chose ensemble qui est assez enthousiasmant, et le problème cette fois-ci de la start-up, c'est que je n'ai pas été assez vite de mon côté. Et donc c'est ça qui est important. Après, il y a eu des échanges, que ce soit avec Virginie ou Philippe, des échanges informels où on avait un vrai besoin. Parce qu'à un moment, on a des problématiques de juridique, on a des problématiques qui nous dépassent, qui dépassent la taille de notre société. Et pouvoir reposer sur des expériences comme ceux des partenaires, c'est un gain fou pour nous. Parce qu'en plus, c'est rapide. C'est-à-dire que ça ne va pas être si on allait chercher l'information, il y aurait tout un processus qui est long. Et bien sûr, il y a tous les échanges entre biotopeurs parce qu'on a les mêmes problèmes. Il y a tout un panel commun de problèmes auxquels on fait face. Et on parlait des réussites, mais aussi on fait face ensemble à nos échecs individuels de chaque société, parce qu'on ne gagne pas toujours. Et dans l'échec, c'est intéressant de voir à quel point un autre peut nous aider sur comment il a rebondi, lui, quand il a eu ce problème ou quoi que ce soit. Et ce qui est intéressant au niveau des biotopeurs, c'est aussi la disparité qu'ils ont au niveau de la maturité dans le cadre de leur entreprise, ou alors dans la maturité dans le cadre de leur expérience de vie ou dans leur sujet. Raphaël, qui travaille sur des modélisations de systèmes, c'est très haut niveau. On va prendre DigiCare, qui est très bas niveau en termes de services apportés à du patient. Et on peut s'enrichir mutuellement sur finalement comment on aborde des solutions ou des problèmes.
Et c'est là aussi l'intérêt. Et donc c'est pour ça que l'échange qu'il y a autour du biotope, que certains appellent bienveillant, je vois Laurent, c'est aussi le fait que tout le monde se positionne pour co-construire quelque chose ensemble. Et il n'y a pas une relation finalement maître d'école et élève. Il y a plutôt un partage qui est de co-construire quelque chose ensemble. Une vraie volonté, que ce soit partenaire, biotopeur, d'apprendre des uns des autres. Merci. Et effectivement, comme tu le citais, tu es passé au statut de partenaire aujourd'hui, donc pour faire cette réciprocité avec les nouveaux biotopeurs et puis le reste de l'écosystème. Sébastien, je te vois derrière. Donc, tu représentes la société Templo, qui nous a rejoint aussi il y a un petit moment. Qu'est-ce que tu vis au biotope ? Bon, je vais un peu paraphraser ce que tout le monde a dit, mais c'est vrai que le point fort du biotope, c'est l'environnement qui a été créé et la force de la co-construction. Ce qui est un petit peu différent des autres environnements qui accompagnent des startups dans lesquels j'ai pu aussi eu l'occasion de travailler. Il y a une vraie relation presque d'égal à égal avec les autres partenaires. J'ai eu l'occasion de travailler avec notamment Virginie qui est ici, d'échanger avec Damien. Et ça, c'est vraiment intéressant. Voilà, on est des enfants en termes d'entrepreneuriat dans le sens où c'est une start-up, donc ça veut dire que ça démarre. Et pour autant, on parle vraiment d'égal à égal avec d'autres chefs d'entreprise qui ont plus d'expérience. Je ne parle même pas d'une différence d'âge. Et ça, c'est quelque chose d'important. Et l'autre point pour moi qui est très important et notamment qui rejoint la bienveillance, c'est le support qu'on va pouvoir trouver chez des gens, aussi bien d'autres biotopeurs que des partenaires. J'en parlais tout à l'heure avec Robert qui est là, qui est en train de réfléchir à un projet entrepreneurial. L'idée, c'est de trouver justement un support sur lequel on va pouvoir se reposer. Lancer l'entreprise, c'est une super aventure, c'est peut-être la plus belle qu'on aura eu l'occasion de vivre dans notre vie, mais c'est aussi très très dur. Et il faut des fois trouver une épaule sur laquelle on va pouvoir se reposer. Et pour moi, le biotope, ça a été souvent cette épaule-là. Pascal, avec qui on passe souvent les débuts de soirée, ça a été vraiment la personne l'épaule sur qui je suis allé pleurer souvent. Et j'ai l'impression que réciproquement, on a pu échanger là-dessus. Et ça, c'est vraiment pour moi la force du biotope et je suis très heureux d'avoir pu travailler ici quelques années. Merci Sébastien, merci pour ces quelques mots sur ce que tu y trouves. Et Raphaël, tu es avec nous aujourd'hui aussi. Alors, Samarès, c'est plus une jeune entreprise qu'une start-up. Quand tu évolues avec tes pairs au biotope, qu'est-ce que tu vis, qu'est-ce que tu y retrouves ? Oui, bonjour à tous. Donc déjà pour dire que c'est une belle aventure puisqu'on est arrivé à 2 il y a 3 ans et qu'on est 7 aujourd'hui. Et je voudrais donner du coup quelques petits exemples concrets qu'on peut avoir d'échanges. Côté biotopeur, par exemple, nous on commençait à se développer, à parler un peu de social, d'humain. On a eu envie de mettre en place un accord d'intéressement. Là, on est allé voir directement, je suis allé voir Laurent, Isaiah qui l'avait mis en place et puis on a pu échanger. On a gagné un temps fou pour mettre en place notre accord d'intéressement avec toute l'expérience qu'ils avaient eue, voir les galères pour mettre en place tout ça. Donc, on n'a pas fait les mêmes erreurs, on a pu bénéficier de toute cette expérience, ça c'était très sympa. On a pu avoir des très bons échanges tous ensemble et j'ai beaucoup aimé la charte de télétravail mise en place par DigiCare. Donc, on a eu des discussions très très sympas sur comment on pouvait construire le télétravail de demain avant qu'on en parle aujourd'hui, même avant le Covid et tout ça. Ça, c'était super. On a pu avoir des très bons échanges aussi avec Sébastien, côté Templo, sur les notions de business model, parce qu'on est en train de construire un produit. Et donc, on est très intéressé de comprendre les challenges, les difficultés, de voir un peu comment ça se passe. Voilà, ça, c'est des exemples concrets, des gens qu'on croise au quotidien, au café, à différents moments. On n'a pas besoin de prendre un rendez-vous formel, on discute, on échange et on progresse tous là-dessus. Et puis après, si j'ajoute le deuxième cercle, on va dire des partenaires, c'est super de pouvoir, avec Damien, avoir un regroupement de contrats, prévoyance, tout ça qui était un petit peu dispatché à droite à gauche. Parce que finalement, c'est quoi ? C'est une charge mentale en moins pour moi de savoir que s'il y a le moins de problèmes, je l'appelle et ça va être réglé dans la demi-journée qui suit. Donc ça, c'est vraiment très, très appréciable pour le chef d'entreprise. Et puis, pareil, on est en train de construire des choses comme ça aussi avec Virginie pour la mise en place du produit, les licences, où est-ce qu'on va. Donc voilà, on se sait bien accompagner. Et ça, je pense que c'est vraiment très intéressant de pouvoir se libérer de tout un tas de tâches parce qu'on a des gens compétents autour qui nous aident réciproquement. Merci Raphaël, merci pour ces exemples concrets, effectivement, pour essayer de rendre palpable ce que vit cette communauté de valeurs et d'intérêts. Peut-être, Younes, tu peux nous parler un petit peu de l'Ethics Village, puisque finalement le biotope évolue dans un tiers-lieu qui est l'Ethics Village, pour nous dire que ce qu'on y trouve avec un cercle supplémentaire. Oui, tout à fait. En effet, l'Ethics Village, du coup,
certes, héberge le biotope, mais pas que. Donc il y a toute une communauté qui s'est créée autour de l'Ethics Village. Donc pour le rappeler, l'Ethics Village, c'est vraiment l'outil, le tiers-lieu qui va permettre la transformation des organisations et des territoires par la concertation, bien sûr. Et du coup, à ce titre, il va héberger différents types d'organisations. Donc on l'a évoqué avec le biotope et sa pluralité de par les divers horizons d'où proviennent les startups, mais également une communauté de coworkers est arrivée au biotope. Donc, et là, encore une fois, on a quand même tenu à conserver vraiment le côté pluralité de ces acteurs. Donc, on va avoir le premier à avoir intégré l'Ethics Village en tant que coworker, ça a été l'entreprise Advance, qui est le premier pure player français de la cybersécurité. Donc, et qui accompagne justement l'ensemble des organisations et ses clients dans le fait de pouvoir faire de la sécurité un acteur différenciant. Ensuite, nous avons une agence de communication, une place publique, du coup, qui a plus de 20 ans, qui pour le coup est une TPE, et qui est bien implantée dans le territoire de par son activité historique et principale, le fait de pouvoir soutenir la communication des collectivités locales et territoriales. Voilà. Et tout récemment, nous avons également accueilli l'association NQT, donc Nos quartiers du talent, qui accompagne individuellement et efficacement les jeunes diplômés vers l'emploi et l'alternance en s'intégrant à la responsabilité sociétale des entreprises et à l'engagement des partenaires publics. Donc NQT est parmi nous aujourd'hui. À eux la parole. Merci Younes. Oui, effectivement, Olivier, bonjour. Oui, tu représentes l'association NQT qui donc effectivement a rejoint l'Ethics Village en tant que coworker avec cette offre de coworking. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que vous avez trouvé en arrivant ici, comment vous le viviez avant, quel élément différenciant peut-être vous trouvez ici et ce que vous imaginez pour la suite? Bon, on a trouvé, avec Perrine qui est avec moi ici, on a trouvé beaucoup de chaleur, beaucoup de bienveillance. On s'est senti assez vite comme à la maison. En fait, pendant plusieurs années, on a été hébergé au sein du siège social de la banque de la BNP, donc à Bautaudran, d'ailleurs en phase de signature là, pendant quelques années. Et donc, bon, ils se sont restructurés. Donc, voilà, comme on est partenaire d'Ethics depuis des années, Thierry m'a proposé donc un hébergement et on s'est tout de suite vraiment bien intégré dans le lieu. On y rencontre déjà les collaborateurs d'Ethics qui sont des mentors de l'association. Donc des mentors, c'est des parrains et marraines qui accompagnent les jeunes pour leur aider soit à créer un emploi, soit les aider à pouvoir créer leur propre entreprise. Et ça, c'est intéressant aussi pour nous parce que les jeunes que l'on rencontre, souvent, ils ont une image un peu faussée de l'entreprise. Ils ont un peu peur de l'entreprise. L'entreprise, c'est très rigide, très strict. Et on leur dit, bah non, venez nous voir, venez rencontrer comment nous, on est dans un lieu où il y a de l'échange, où il y a de la convivialité, où il y a des concertations, une nouvelle organisation. Et ça permet de leur ouvrir aussi un petit peu une certaine vision. Bon, là, avec le Covid, on n'a pas eu l'occasion de faire des ateliers, mais après, on aura l'occasion de faire des ateliers au sein du tiers-lieu et de leur montrer, de leur faire visiter le lieu, leur dire que c'est possible. C'est ça, rapprocher finalement la jeunesse du monde de l'entreprise. Daniel, je ne sais pas si tu peux t'exprimer, si tu peux ouvrir le micro, puisque toi aussi, tu représentes le monde de la jeunesse avec l'enseignement et nous dire quelques mots sur l'importance de rapprocher finalement l'entreprise et ces jeunes qui sont les futurs habitants de ces organisations. C'est sûr que les clés, c'est eux qui l'ont. C'est la démarche qui a été faite au sein de notre formation et pour certains aussi de notre université, ça a été de s'impliquer dans l'aventure. Et justement, moi, ce qui m'impressionne le plus, c'est de voir cette diversité qui existe, mais une université avec un cœur. Une diversité avec un cœur. Le cœur, il est là, autour de vous, autour de nous. Et c'est ce qui est le plus important avec à la fois des coworkers aujourd'hui, des entreprises, des startups, dans lequel chacun finalement irrigue ce cœur. Et c'est très important pour nous, pour nos jeunes. Alors nous, on avait plusieurs façons de faire. On a essayé de voir comment on pouvait amener directement des groupes de jeunes au sein du biotope. Et au final, on s'est aperçu que c'était peut-être plus
plus pertinent de travailler avec les jeunes, de les mettre dans l'ambiance à travers des manifestations qui ont été faites conjointement avec Ethics, de les faire participer et aujourd'hui de venir sur site. Il y a encore quelques réunions à venir par rapport à une manifestation qui a lieu le 18 juin, de venir se rendre compte de ce que c'est et quelque part de comprendre les enjeux de finalement ce tiers-lieu et de le vivre, de commencer à le vivre à travers des événements qui sont imaginés, conçus ensemble. Et donc, nous comptons beaucoup sur ce transfert auprès des jeunes. Et là aussi, il y a un autre point aussi qui nous intéresse beaucoup, c'est l'université porte des projets qui sont des projets quelquefois à grande échelle, des projets transfrontaliers par exemple, des projets que nous menons avec l'Espagne. Et aujourd'hui, nous nous questionnons beaucoup pour essayer d'apporter à la fois la formation, à la fois l'alternance dans divers lieux sur le territoire. Et cette notion de tiers-lieu aussi est un point qui est très important que doivent s'approprier non seulement les entreprises, la formation, mais ensemble. Il est bien permis de rêver de tiers-lieux dans lesquels il y a des jeunes qui viennent voir des entreprises pour discuter avec eux par rapport à une alternance, des jeunes qui sont à distance, qui sont en Espagne et qui font une partie de leur formation en Espagne, une autre partie en France, et de se retrouver finalement dispatchés sur le territoire. Ça aussi, c'est un des projets sur lesquels nous réfléchissons actuellement. Et donc, moi, je suis toujours émerveillé de voir que depuis le démarrage, à quelques-uns autour de petites tables, il y en a pas mal qui sont parmi nous aujourd'hui. Et Thierry qui nous dit, ben voilà, il y a un bâtiment à côté, qu'est-ce qu'on va y faire? Et c'était il n'y a pas plus de 3 ans et demi à peu près, 3 ans et demi, 4 ans. Et déjà, le chemin parcouru est énorme. Et donc, c'est sûr qu'il faut que nous l'ouvrions encore plus et que nous l'ouvrions bien évidemment aux jeunes. Et je connais aussi la tâche de nos quartiers ont du talent qui peut amener des jeunes dans ces lieux et qui peuvent là aussi s'ouvrir et s'enrichir. Merci Daniel. Donc effectivement, une communauté qui a démarré il y a 4 ans avec un premier cercle de partenaires, des premiers biotopeurs, d'autres sont venus. Le coworking en 2020 qui vient s'ajouter, qui va ajouter d'autres acteurs, d'autres habitants à cette communauté de valeurs et d'intérêts. N'hésitez pas, si vous êtes à distance, si vous avez quelques questions, à venir interpeller. Younes prendra les questions. Je voulais juste profiter, peut-être, on a avec nous Tout Solar, qui aujourd'hui, il y a quelques jours, ne nous connaissait pas encore, et qui finalement, je prends peut-être votre exemple pour montrer que le plus simple, c'est de venir le vivre et de venir le tester. Vous m'avez contacté la semaine dernière finalement pour savoir si on pouvait vous trouver une salle pour recevoir un premier événement. Et vous montez aujourd'hui votre start-up aussi. Peut-être en quelques mots, qu'est-ce que vous voudriez trouver dans ce type d'écosystème, pardon. Bonjour, je vous ai juste salué, mais je ne m'étais pas présenté. Je m'appelle Guillaume Lamiot. Je suis porteur du projet qui s'appelle Tout Solar. La raison d'être, c'est participer à la lutte contre le réchauffement climatique. Et nos missions, c'est d'aider les concitoyens en Occitanie à moins et mieux consommer, notamment en installant des solutions photovoltaïques orientées, sourcées Made in France et bas carbone. L'objectif étant d'avoir un impact positif à la fois sur le social et l'environnement. Alors quand on parle d'open source, de codev, j'ai l'impression de hashtaguer un peu le message que j'aurais envie d'écrire. Donc là, je suis découvreur et j'ai l'impression d'être aussi l'homme qui tombe à pic par rapport à mon entrée ici. Alors oui, ce soir, j'ai le plaisir d'être à Ethics Village pour lancer la première réunion du collectif en fait, de Tout Solar. Parce que cette entreprise, c'est aussi une entreprise coopérative d'intérêt collectif. Donc, où les clients, les bénéficiaires, les citoyens participent à la décision et ont leur mot à dire sur la solution. Merci de m'accueillir. Merci de venir à notre rencontre.
je me profitais de votre venue pour dire finalement à ceux qui nous regardent à distance que finalement la meilleure façon de venir comprendre la valeur que peut vous apporter cette communauté, c'est de venir la vivre, de venir à notre côté, que ce soit en tant que biotopeur, en tant que coworker, en tant que partenaire, vous aussi, si vous êtes une entreprise mature et que vous avez envie d'accompagner ces jeunes entrepreneurs. Nous tenons à votre disposition, en tout cas avec Younes, pour pouvoir en parler plus amplement et à venir découvrir l'Ethics Village à Blagnac. Si Thierry, tu veux conclure avec quelques mots. Pas forcément conclure. Je ne sais pas si quelqu'un veut rajouter un mot de manière totalement informelle. Pour terminer cet échange de présentation, finalement, à plusieurs voies de l'Ethics Biotope, l'enjeu, c'est que cet Ethics Biotope, maintenant, rayonne de plus en plus, gagne en résonance. Plus il servira l'intérêt d'entreprises qui rentreront dans une dynamique collaborative, comme chacun a pu l'exprimer avec ses mots, mieux ça sera. Tout l'enjeu des moments que l'on vit aujourd'hui, c'est clair, repose en grande partie sur les épaules des entrepreneurs et des entreprises. C'est elles qui vont devoir relancer la machine quelque part, avec les difficultés que l'on sait. Laurent, tu disais, je ne suis pas au bout, on n'est jamais au bout dans l'entreprise. 25 ans après, j'ai l'impression qu'on est au début, quoi. Et même avec le Covid-19, j'ai l'impression qu'on repart presque au début et on se projette quand même dans les 25 prochaines années en ce qui concerne Ethics Group. Mais j'ai envie de dire à tous les entrepreneurs et tous ceux qui prennent des initiatives qui sont là aujourd'hui, et associations comprises, parce que c'est de l'initiative en permanence, que la partie est à jouer, elle est devant nous, et travaillons sur la pérennité de chacun, sur l'envie de chacun, soutenons-nous tous. Alors, encore une fois, c'est pas simple. J'ai beaucoup entendu dans les mots de Pascal le mot « problème », et nous, on aime bien parler de solutions. Tu le sais, Pascal, c'est un clin d'œil gentil. Mais effectivement, il y a beaucoup de problématiques dans l'entreprise. Et à la limite, j'ai l'impression que l'entreprise est tout le temps un challenge pour aller de l'avant. Et une fois qu'on a passé une problématique, on attaque la suivante. Donc c'est toujours ça, mais c'est de la passion. Je crois que tout le monde ici est quelque part passionné par ce qu'il fait, parce qu'autrement, il ne pourrait pas le faire. Il n'aurait pas l'énergie nécessaire pour y arriver. Donc voilà, et je tenais... pour conclure ces mots, par ces mots, mais merci, 1000 fois merci de tout ce que vous nous faites vivre, de tout ce que vous incarnez aujourd'hui. Et finalement, l'Ethics Village, comme l'Ethics Biotope, c'est juste un moyen d'arriver à faire et à agir ensemble. Merci à tous de la sincérité, de la solidarité, de la confiance que vous manifestez. Pas besoin de le dire, c'est de le vivre. Comme disait Sandrine, le biotope, voilà, ça se vit. On le dit toujours, la transformation, le changement, ça doit se vivre. On doit être dans un espace immersif. Et bien voilà, c'est ce que vous faites. Merci pour tout cela. Merci. Et puis encore une fois, Younes et moi se tenons à votre disposition pour de plus amples informations sur les moyens de le vivre, pour avancer tous ensemble. Merci.